la situation. Et les résultats du scan nous avaient montré... 2 jours ont suffi pour ces défenseurs des droits de l'homme, soit les 19 et 20 février 2026, d'enrichir et de valider le texte citoyen pour la révision de la loi numéro 23-027 du 15 juin 2023 portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'était au cours de cet atelier stratégique organisé par l'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, ACDH, avec l'appui technique et financier de 11th Hour Project. Objectif, soutenir l'action des défenseurs, en particulier ceux engagés contre les énergies fossiles, à travers une mobilisation en faveur d'une révision de la loi et des actions en justice. Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de l'ACDH. Il s'agit donc d'un atelier national stratégique qui vise à mobiliser les défenseurs pour qu'ils puissent non seulement enrichir la loi, mais aussi adopter les textes citoyens qui a été ici des différentes consultations auprès des provinces. Et donc l'objectif, c'est de réunir tous les défenseurs de manière représentative, de sorte qu'ils puissent non seulement donner des contributions, des commentaires, des critiques par rapport à ces textes, mais également aussi à engager des échanges par rapport, si vous voulez, au bilan. Si vous voulez, après l'adoption de cette loi depuis 2023, quelle est la situation des défenseurs, surtout les militants climatiques actuellement, au niveau, si vous voulez, des provinces comme au niveau de la capitale, et quelles sont les situations au niveau des cours et tribunaux, et quel bilan en termes, si vous voulez, d'efforts législatifs nous avons. Et puis sur base de cette analyse, les gens vont devoir donner des options fondamentales, des options en termes, si vous voulez, de déploiement des mesures législatives pour enrichir, si vous voulez, cette loi qui a été adoptée avec pour objectif de protéger et aussi responsabiliser les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Donc c'est en quelque sorte répondre à un devoir de redevabilité, mais aussi d'inclusion et de participation par rapport aux mécanismes législatifs et aux mécanismes, si vous voulez, d'amélioration des politiques publiques en faveur des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pour les défenseurs des droits de l'homme, la loi constitue une avancée, mais aussi un piège mortel contre ces derniers, car certains articles, notamment 26, 27 et 28, criminalisent les DDH et sont en contradiction avec certains instruments juridiques internationaux en matière de défense des droits humains, à l'instar des droits de l'environnement et même à l'environnement. Par rapport, si vous voulez, au contenu, par rapport à ces articles, donc il faudra beaucoup plus, les plus, si vous voulez, criminalisants ou les plus, si vous voulez, pénalisants. Vous prenez la combinaison, si vous voulez, de l'article 7, 11, quand vous le combinez avec les articles 26, 27 et 28, vous vous retrouvez devant un mécanisme répressif contre les défenseurs des droits de l'homme. Pourtant, nous sommes dans un cadre légal censé protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et donc, la combinaison de les 3 articles avec les 2 vide la substance par rapport à la question liée à la protection. Et donc, ça devient comme un droit pénal spécial contre les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pendant les 2 jours de travaux, des sessions interactives ont été au rendez-vous pour enfin enrichir et valider le texte citoyen de révision de la loi, motif de satisfaction pour Maître Éric Kambalé de l'ACDH à la clôture de l'atelier. Satisfaction parce que les participants qui sont les défenseurs des droits de l'homme ont été vraiment actifs et ils ont fait montre de leur courage et de leur engagement d'accompagner les processus en visant à solliciter la révision et l'amélioration de la loi du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième, c'est qu'ils ont aussi été actifs en donnant des commentaires et des observations vis-à-vis du texte qui leur a été proposé pour faire arriver même à le valider. La loi à laquelle on s'attendait, c'est la loi de protection. C'est la loi de protection. Mais si l'on constate que celle qui aurait dû être la loi de protection, c'est une loi de menace, qu'est-ce qu'il faut? Et que donc la loi s'applique et s'appliquera
s'applique maintenant aux défenseurs des droits de l'homme. Et c'est à eux de déterminer les dispositions qui ne les intéressent pas, les dispositions qui constituent des menaces à leurs activités. Et c'est l'objectif de toutes ces activités de consultation, de mobilisation des défenseurs, pour les appeler à lire très bien cette loi et leur montrer d'ailleurs les menaces et les dangers qui sont derrière les dispositions que nous visons. On n'est pas en train de rejeter toute la loi, il y a des dispositions que nous avons visées et nous avons suffisamment démontré qu'exactement ce sont des dispositions dangereuses, des dispositions menaces pour les activités de défenseurs des droits de l'homme. Et tous les participants en ont été convaincus, ils ont accepté, ils ont d'ailleurs accepté les différents commentaires et différentes propositions qui étaient déjà faites dans d'autres sessions de consultation. Et que donc, ce n'est pas s'attirer la couverture vers soi, mais c'est vouloir à ce que les défenseurs puissent vraiment exercer ces activités avec toute protection, avec toute légitimité. Les participants à l'atelier ont apporté leurs inputs au texte citoyen tout en relevant l'impératif de disposer d'une loi qui protège réellement des DDH. Maître Victorine Kilembe, secrétaire générale adjointe du Centre congolais pour les droits du développement durable, CODED. D'abord, il faut reconnaître que c'est une grande avancée pour la RDC d'avoir une loi. Mais malheureusement, on a constaté quelques difficultés, quelques dispositions qui posent un peu problème. Et c'est comme ça que nous nous sommes, à l'invitation de l'ACDH, nous nous sommes attelés à analyser ces dispositions-là qui posent un peu problème pour voir comment les modifier. Les participants, les panélistes ont eu à travailler, des recommandations ont été levées. Nous pensons qu'il faudrait mener un plaidoyer fort, un plaidoyer puissant pour que nous puissions aboutir à la révision de ce texte. On dit toujours que les faits précèdent le droit et donc les faits dans l'application de cette loi ont démontré qu'il fallait la revisiter ou la revoir ou l'amender et donc c'est dans ce sens que nous sommes là. Maintenant, il reste à nous, les défenseurs des droits humains, de pouvoir donner la voix à toutes les recommandations que nous avons listées ici. Et donc nous allons continuer. Je pense que le plaidoyer continue jusqu'à ce qu'on puisse obtenir la révision des dispositions épinglées nous permettra d'obtenir un bon résultat. La révision de la loi DDH reste motivée par les soucis pour les défenseurs des droits de l'homme d'être protégés et non d'être à couteau tiré avec elle. Les chasses, elles sont nombreuses parce qu'il y a déjà un engagement des défenseurs. Comme vous allez constater, il y a un groupe de défenseurs qui étaient derrière l'adoption de cette loi, qui ont travaillé fort pour que cette loi puisse être adoptée. Et les mêmes défenseurs, certains disent avoir été surpris comme quoi la loi a été promulguée telle qu'elle est maintenant. Et donc, nous constituons, je peux dire, une synergie, une force, ceux qui ont participé à l'adoption de la loi et ceux qui sont derrière la révision, les processus de la révision, tous constituent un bloc déjà. Ce qui veut dire que le fait que nous travaillons déjà en synergie, ça donne une chance pour que nous puissions aboutir à des résultats attendus. Une autre chose, c'est que les défis auxquels ils ont fait face à solliciter l'adoption seront facilement relevés s'ils sont avec nous dans le processus. Et la chance que nous avons, c'est qu'ils ont accepté d'être avec nous, d'être ensemble, exactement d'élaguer les différents virus qui se retrouvent dans la loi. Pour Maître Eric Kambalé, les prochaines étapes seront déterminantes et les chances de la révision de la loi sont de leur côté. Les prochaines étapes, c'est que d'abord, nous allons nous mettre ensemble pour exactement mener des plaidoyers nécessaires pour faire arriver à convaincre le législateur à accepter tout ce que nous avons comme proposition. Et en plus, nous allons nous chercher des alliés. Comme on dit, il n'y a aucun plaidoyer qui peut aboutir sans avoir des alliés. Nous allons nous chercher des alliés et dans l'Assemblée nationale et au Sénat. Et d'ailleurs, nous estimons que prochainement, tout ce que nous allons pouvoir organiser, ça sera une rencontre à multi-acteurs
qui va rassembler certains défenseurs des droits de l'homme et certains membres du Parlement, donc soit de l'Assemblée nationale, du Sénat, qui vont continuer à réfléchir sur ce qui existe, donc les textes citoyens qui sont déjà proposés par nous, afin qu'il puisse y avoir une révision. Par ailleurs, dans le lot des défenseurs des droits de l'homme figurent les défenseurs climatiques, très touchés par les contraintes de la loi en vigueur, a relevé Maître Olivier Ndolé, avant de revenir sur la transition énergétique et technologique. L'organisation ACDH se déploie beaucoup plus sur les questions stratégiques des défenseurs de l'environnement et des défenseurs des droits fonciers. Et par rapport aux statistiques, nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de graves violations des droits et libertés des défenseurs des droits fonciers et des droits de l'environnement, avec même au point culminant des assassinats, malgré l'existence de la loi, alors que tous ces défenseurs sont en train de se battre au prix de leur sang, au prix de leur liberté, pour protéger, si vous voulez, notre nature, pour protéger notre biodiversité. Et c'est pour cette raison que nous avons trouvé qu'il y avait l'inefficacité en matière de sauvegarde, en matière de protection, face à cette catégorie essentielle des défenseurs, et qu'il fallait donc engager un débat national pour voir comment répondre à cette préoccupation, mais aussi élargir ces débats jusqu'au niveau global, par exemple au niveau de l'initiative multilatérale LEAD, de l'initiative Allied, pour enrichir ces politiques et puis créer un climat propice par rapport à ces aspects. Les défenseurs climatiques sont beaucoup plus touchés dans la mesure où toutes les conditionnalités posées, par exemple l'enregistrement, si vous voulez, la question liée à l'identification, la question liée au rapportage, toutes ces conditions déjà mettent ces défenseurs dans une situation de vulnérabilité. Parce que la plupart de ces presque 80% des défenseurs et militants climatiques, ce sont des gens qui ne savent pas ni lire ni écrire, mais qui sont en train de fournir un travail exceptionnel jusqu'au sacrifice suprême. Certains ont été tués, certains sont même là où les rebelles sont et communiquent à l'État, si vous voulez, des informations qui aident actuellement la République à mener des actions de plaidoyer et de lobby par rapport à la situation d'agression de la République. Faudra-t-il, au nom d'une certaine législation, les écarter par rapport à ces efforts, ou faudra-t-il par contre avoir un cadre légal qui veut fédérer toutes les énergies, si vous voulez, des acteurs au niveau rural, pour que tous les acteurs puissent contribuer par rapport à l'effort de la construction d'une RDC, pays solution par rapport aux questions climatiques, d'une RDC, si vous voulez, réponse par rapport à la question de sauvegarde pour les questions de la transition énergétique, de la transition technologique, et cette transition doit être juste. Elle ne sera juste que s'il y a la participation des communautés locales, des peuples autochtones qui sont devant la ligne pour défendre les droits environnementaux à la République démocratique du Congo. L'atelier a donc visé de recueillir les commentaires, les amendements et les observations des participants pour enrichir les textes citoyens avant sa consolidation et les prochaines étapes du plaidoyer.